Bonjour les amis, j'espère que vous avez eu une bonne connexion pour la fête de Purim. Et le temps continue. Et cette semaine, on relie avec encore une autre force très importante. Deux choses importantes qui se passent cette semaine. On lira la portion Tzav et aussi une partie qui s'appelle Parashat Para. Sur quoi on parle? La première chose, on parle sur la fête que on ne reçoit pas toutes les choses qu'on est censé de recevoir. Et beaucoup de fois, on se trouve à vouloir des petites choses, régler l'argent pour la fin du mois, rien qu'avoir un peu d'amour, et avoir au moins avoir un travail. Et on s'arrête à des désirs qui sont très petits dans notre vie. On s'arrête à avoir le respect, on s'arrête à avoir la reconnaissance et on ne cherche pas d'avoir tout. Et il y a deux parties dans tout ça. Deux parties dans tout ça. Cette portion, elle parle sur la fête que la raison pour laquelle il y a beaucoup du chaos dans le monde, où on va dire il n'y a pas assez de bénédictions dans le monde, c'est parce qu'il n'y a pas un vase assez grand dans le monde. Et ça commence chacun avec nous-mêmes. Quand on pense à avoir des petites choses. Donc, la première chose, on veut commencer à agrandir notre désir, à vouloir plus. Mais vouloir plus, c'est pas quelque chose de égoïste. Égoïste si on prend. Mais on sait très bien dans la Kabbalah qu'on en apprend comment recevoir. C'est pas pareil. Mais au lieu de vouloir, au lieu de pas courir, mais s'ouvrir à d'autres bénédictions, il y a les deux extrêmes. Ou les gens qui courent après la réussite, après les choses dans leur vie, et ils voient rien que leur but, et ils ne voient pas toutes les bénédictions qu'ils ont déjà dans leur vie, donc ils sont rien que focalisés sur avoir encore, avoir encore, avoir encore. OK? Et il n'y a pas d'appréciation, il n'y a pas de travail spirituel, il n'y a pas un partage, il n'y a rien. Donc, c'est clair qu'à chaque fois qu'ils arrivent à concourir encore quelque chose dans leur vie, ils perdent quelque chose d'autre. Mais on parle sur quelque chose d'autre. On parle sur le fait qu'on peut vouloir beaucoup plus et on peut recevoir beaucoup plus sans être égoïste, sans être penché sur nous-mêmes. Par le fait qu'on va s'ouvrir à la bénédiction, par le fait qu'on partagera. À cette manière-là, on pourra recevoir plus. Mais ça commence avec le désir. Bien sûr, le partage, ça fait partie du travail, mais d'abord le désir. Beaucoup de fois, quand on ne reçoit pas qu'est-ce qu'on veut, on va rétrécir notre désir. Ah, j'ai assez. Au moins, j'ai quelques pièces pour manger. C'est pas assez. C'est pas assez. Parce que si j'ai un peu, je ne peux pas partager. Et si la conscience, c'est le partage, donc du coup, je commence à recevoir encore plus, à vouloir plus et à recevoir plus. De cette manière-là, je peux partager. Mais c'est encore plus grand que ça. Les sages expliquent que sans la fait que nous, on demandera plus et on va se réjouir de plus de bénédictions dans notre vie, la rédemption finale, elle ne pourra pas arriver. Ça veut dire que la grande bénédiction mondiale, elle pourra pas exister sans que toutes les bénédictions que nous, chacun d'entre nous, on est censé de recevoir, il ne va pas les recevoir. Donc, on a une responsabilité mondiale de vouloir plus pour notre vie. Soyons pas petits, soyons pas avec être satisfaits rien que des choses qu'on a. Parce que comme ça, on ne pourra pas recevoir plus. Et si c'est comme ça, le monde, il va pas pouvoir arriver à plus. Donc, on peut comprendre pourquoi le monde, il souffre quelque part. Parce que nous, on doit vouloir plus. Ça a l'air d'être le contraire, non?
Mais voilà, la Kabbalah, c'est tout le temps des petites compréhensions qui sont complètement le contraire de qu'est-ce qu'on a l'habitude de comprendre. Donc, la première chose, vouloir plus et savoir que le fait que moi, je recevrai plus de bénédictions, je permets au monde de recevoir plus de bénédictions. Et si je pense que je ne suis pas assez, il faut que je comprenne que chacun d'entre nous, on était créé par la lumière éternelle. Et la lumière éternelle, elle a créé toute cette création qui est, qui est, qui est incroyable. Donc, c'est pas possible que chacun d'entre nous, on vaut rien, on n'est pas assez. Si on était vraiment, on est des étincelles de cette lumière divine. Donc, encore une raison d'agrandir notre désir et de savoir, oui, je veux recevoir plus parce que j'ai le mérite de recevoir plus. Parce que je sais aussi à l'intérieur de moi, quand je recevrai plus, je ferai plus, je partagerai plus. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas partager maintenant. Chacun d'entre nous, il faut qu'on regarde à l'intérieur de nous comment, de quelle manière je peux partager. Chacun, il a un moyen de partager. Chacun, le Créateur, il lui a donné un moyen de partager. Parce que chacun d'entre nous, on a aussi une étincelle intérieure qui fait partie de la lumière. Et la lumière, elle est toute partage. Donc, on a dit plusieurs choses. On a dit on a le mérite de recevoir. On est des étincelles de lumière et c'est pour ça on est immense, on est incroyable et c'est pour ça on a le mérite de recevoir plus. Et les sages nous disent, il faut qu'on demande les bénédictions, qu'on puisse avoir 100 bénédictions par jour. Et comment on le fait? Donc ça, on veut méditer, on veut réfléchir le matin après qu'on se réveille et on fait modéani, ça veut dire la bénédiction de l'appréciation. Qu'est-ce que j'apprécie dans ma vie? Qu'est-ce que j'apprécie dans le quotidien? Qu'est-ce que j'apprécie à l'intérieur de moi et autour de moi? Et après cette partie-là, je veux imaginer que mon âme, elle sort, elle se connecte avec la lumière divine, avec l'énergie divine, comme par un tuyau, comme de l'essence, et je vois comment les bénédictions infinies, ils viennent vers moi. Ils me chargent. OK? Ça peut être l'amour, ça peut être la joie, ça peut être la certitude, ça peut être un travail, toutes les bénédictions, j'ai comme infini, des bénédictions d'une manière infinie. Pas rien que les choses que je veux, même les rêves, même les choses que je ne pense pas, toutes les choses viennent vers moi. Ne pas avoir peur de vouloir plus, de s'ouvrir plus, ne pas avoir peur de se blesser, qu'on ne va pas recevoir qu'est-ce qu'on veut. Alors, mais si je ne demande pas, je ne pourrai pas recevoir du tout. Et là, je bloque pas seulement ma vie, mais le monde entier. Donc, vouloir, d'accord, de s'ouvrir et permettre à tout ça de venir vers moi. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, comme j'ai dit, c'est relié avec une autre part de la Torah, de l'Ancien Testament, du parchemin qu'on va lire, qui s'appelle Para. Et ça parle sur la fait qu'ils utilisaient la lâche la vache rousse, ok, pour nettoyer la mort. Quel rapport? Et là, c'est encore une partie que je lirai, c'est pas un paragraphe qui se trouve dans le Zohar en anglais, mais si vous avez les Zohar en hébreu, c'est dans le volume, je vous dis tout de suite, 20, la dernière partie, le verset 238. Et sur quoi on parle? Sur la fait qu'il y a deux manières d'être malade. Là, il y a la manière habituelle que c'est le chemin normal,
On vit dans un monde qui est du bien et du mal, il y a un jugement, il y a de miséricorde. Donc, la maladie, elle est là parce que ça fait partie du jugement. Et la personne, on ne sait pas comment ça va se dérouler. Ça peut être bien, ça peut être mal, parce que c'est dans le cadre de bien et mal. Mais il y a encore une partie. Il y a une autre manière, normalement la manière des sages, que quand ils prennent une maladie sur eux-mêmes, c'est pas parce que c'est comme tout le monde, c'est pas dans le même cadre. Leur maladie, elle vient de la lumière directe. Et cette maladie-là, elle est pour vraiment ramener le sage, la personne, à être encore plus connecté à la lumière divine. Et c'est pour ça, parce que c'est pas dans le même cadre que du jugement, le cadre de bien et mal. Donc cette maladie-là, le résultat, elle peut être rien que du bien, rien que quelque chose de bien. Et là, les sages nous expliquent qu'il y a comme une barrière entre le cadre de cette vie physique et le monde éternel. Il y a une barrière, mechitza, okay? Il y a une séparation. Comment on sait? Parce que la fête qui est la mort, ok, c'est la séparation dans la manière la plus extrême. C'est qu'on n'arrive pas à même voir la personne. Pas qu'on n'arrive pas à voir les bénédictions ou la guérison ou l'abondance, mais c'est vraiment, on n'arrive pas à voir la personne. Mais là, dans ce chapitre-là, dans cette semaine-là, on va être capable de, encore une année après une année, de percer cette barrière entre le monde. Et le Créateur nous dit que quand on arrive à percer cette barrière, la lumière sera celle-ci qui guérit. La lumière sera celle-ci qui ramène, qui va faire exister Bilam avec la net, ça veut dire l'immortalité. Comment on fait? On sait que quand la personne, comment on maintient cette barrière? Pourquoi on maintient cette barrière? De quelle manière? Pourquoi elle ne s'évapore pas? Parce que qu'est-ce qui nourrit cette barrière? C'est tous les fois qu'on est réactive. Donc, on comprend maintenant que la réaction ou ne pas être réactive, c'est pas avec un exercice pour être une personne un peu plus spirituelle ou pour être un bon élève. C'est pas ça du tout. C'est encore un moyen de casser cette barrière, d'éliminer la barrière qui va nous permettre de expérimenter l'immortalité dans notre vie, dans notre monde, dans notre génération, espérément. OK? Donc, ça dépend bien sûr d'une masse critique, va savoir, mais plus entre nous qu'on va pouvoir vraiment faire cette résistance. Ne pas tomber dans le personnel, ça veut dire être penché sur soi-même, être occupé rien qu'avec nous-mêmes, être plus poussé vers le partage, être plus poussé à comment j'aide les autres, être plus poussé à faire plus des actions proactives dans notre vie, de surmonter notre désir de soi-même. À chaque fois, on va permettre à cette barrière de s'éliminer encore et encore jusqu'à qu'on va permettre cette connexion infinie entre nous et l'éternité. Et c'est là qu'on va pouvoir vraiment voir l'immortalité. On va pouvoir expérimenter l'immortalité. Oui, parce qu'il n'y aura pas de barrière avec l'énergie totale. On va comprendre que les âmes qu'ils ont quittées, ils ont quitté cet aspect physique et pas la vraie vie. OK? Maintenant, tous les fois qu'on ne fait pas cette résistance, on tombe dans la réaction. La réaction, c'est comme
fait, c'est comme la faute, oui, c'est comme en faute, si on veut, si on traduit littéralement, d'accord? Mais fait, ça veut dire, et les sages nous expliquent, c'est, ça nous donne le point de timtum. Fait, ça vient, et ça veut dire timtum. Timtum, ça veut dire une stupidité. Pourquoi stupidité? Parce que quand on agit d'une manière réactive, c'est parce que on n'est pas conscient de la lumière éternelle qui existe. C'est comme un enfant qui voit pas toute l'image. Donc, il fait des bêtises. Et nous, pareil, on agit d'une manière bête parce qu'on n'est pas capable de voir toute l'image. On voit pas la fait que la lumière, elle est présente. Donc, on essaye de prendre, comment dire, et truquer une autre personne et arriver à voir quelque chose parce qu'on a peur de ne pas avoir et d'autres choses qu'on fera parce qu'on ne sait pas que la lumière, elle est là. On est triste, on peut être dépressif et encore une fois, de faire des choses à des gens qui vont prendre ou voler ou je sais pas. Des gens, ils sont capables de tout faire parce que ils sont pas capables de voir la fait que la lumière, elle est là et la lumière, elle veut rien que donner. Donc, ok, donc c'est la première chose qu'on peut faire, c'est de savoir que quand on se conduit d'une manière réactive, c'est parce que je ne vois pas la lumière. Donc, il faut que je m'arrête et je me rappelle, la lumière, elle est là. Il faut comme ouvrir, ça c'est Tohar, la sainteté, c'est ouvrir cette porte vers la lumière, savoir la lumière, elle est là. Donc, quand je sais ça, il y a quelque chose dans ma conscience qui va s'ouvrir. Et quand il y a quelque chose dans ma conscience qui s'ouvre, je suis capable de vraiment connecter et agir d'une manière un peu beaucoup plus vraie. Parce que la, le choix que j'ai fait, il vient de quelque chose de beaucoup plus intérieur, beaucoup plus propre. Okay? Donc, c'est vraiment relié avec une énergie vitale. Encore, la lettre Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet. OK? C'est c'est la dernière lettre du mot Chet, le mot est faute, et c'est cette lettre-là. Et Michael explique encore aussi la lecture dans le Zohar lui-même. C'est toute l'idée du Zohar. Qu'est-ce qui fait le Zohar et qu'est-ce qu'elle fait la lettre Aleph? Elle perce, elle nous fait sauter à ce monde supérieur. Oui, elle fait comme un trou dans la barrière et comme ça on est capable d'agir, de connecter avec ce monde infini. Et ensuite, les actions qu'on fait, ils sont plus des réactions, ils sont plus des fautes. C'est parce que on agit d'un point qui c'est l'arbre de la vie. Et quand on agit de cette manière-là, aussi la situation que je vis là. Et ça peut être quelque chose de difficile, on parle sur une maladie, mais ça peut être quelque chose d'autre. Mais comme je suis dans ce niveau-là, aussi toutes les difficultés que je peux passer dans ma vie, ils vont me ramener à être rien que meilleur qu'avant. Parce que c'est dans un autre cadre. C'est ça que ça fait dans le travail avec le Zohar. Et quand j'agis de cette manière-là, ça veut dire que j'ai utilisé les outils. Je me suis comme donné la peine à vraiment travailler avec ce monde supérieur et ne pas être prisonnier dans la réaction. Qu'est-ce qui se passe? Aussi, il y a quelque chose dans ma conscience qui s'ouvre et qui arrive à connecter avec cette force infinite, qu'ensuite les choses, d'abord les choix d'action, ils deviennent beaucoup plus élevés et je commence à connecter avec les messages du monde infini, de dire la parole qu'il faut dire, de être dans la place qu'il faut être, de recevoir des messages pour moi-même, peut-être aussi pour d'autres, parce que je me trouve sur une autre longueur d'onde, la longueur d'onde de la lumière éternelle.
je veux lire le passage dans le Zohar, donc celui que je vous avais dit tout à l'heure, pour connecter avec cette force-là, d'avoir vraiment la force de passer, de percer dans le voile, percer dans la barrière pour que je puisse vraiment arriver à ce monde infini, à connecter avec ça et agir dans ma vie d'une manière proactive, d'une manière de partage et expérimenter l'immortalité et les bénédictions chaque seconde de ma vie. Vous pouvez fermer les yeux et rien qu'écouter. Quand vous imaginez les paroles du Zohar qui percent la barrière entre nous, le monde physique limité et le monde infini. Claire, certitude. דהתנן, כשאדם שכיב, בי דינא דלעילא, מסתכלין בדינוי, אית מיניהו, נוטים לכף זכות. דאח זיין זכותי דבר נש, ואית מינהון נתונין לכף חובה, דאחיין חובי דבן, ולה נפיק איניש מדינה כמה דהבה באי. אבל מאן דדאין מלכה הילאה דשליט על קולה, הוא תב ולה יכיל מאיניש למהווה בההוא דינה בר תב מ"ט. דהה תנן מחילוי דמלכה הילאה, נטו לזכותה תדיר, והוא כולי צד דמנהונתא, ובדוי לשווקה חטאין וחובין, הדאו דכתיב, כי עמך הסליחה למען תברא, עמך הסליחה ולא עם אחר. Je vous souhaite une bonne semaine.